Bonsoir à tous. Donc ce soir on va changer complètement de registre au niveau du montage. On va partir sur le montage d'une perdigone, parce que tout simplement ça m'a été demandé. Donc la perdigone, qu'est-ce que la perdigone? Pour moi personnellement, c'est une larve qui passe en état de nymphe, qui sort de son sous-caillou, qui se décolle du caillou, qui va passer en état de nymphe pour remonter vers la surface, et après la nymphe va passer en état de mouche sèche, et ainsi de suite, faire le cycle habituel des larves qu'on peut avoir dans la rivière. Donc c'est pour ça aussi, observez bien les larves que vous avez sous les cailloux pour essayer de reproduire en couleur vos perdigones. Mais c'est aussi contradictoire ce que je vais vous dire, parce que tout simplement les perdigones, on les monte avec des couleurs farfelues. Ça peut être du violet, du rose, du jaune, du bleu, du fluo, d'étincelles de toutes les couleurs. Ce sont des petites larves généralement qui réverbèrent énormément de couleurs, qui renvoient énormément de couleurs. Donc des trucs flashy et agressifs, et le poisson n'est pas indifférent. Il saute dessus la plupart du temps. Mais pour ça, il nous faut de la lumière. Donc cette perdigone, moi je les utilise, on va dire du mois de mai à peu près, quand les eaux sont un peu réchauffées, jusqu'à octobre, voire novembre, sur les derniers coups de saison, ce qu'on appelle l'été indien, donc par des journées très ensoleillées. Donc c'est une pêche complémentaire aux autres. Le matin de bonne heure, la perdigone sera moins productif qu'une journée très ensoleillée, ou enfin du moins une pleine journée quand le soleil est au zénith. Donc pour le montage d'une perdigone, généralement on utilise trois types d'hameçons. On utilise le 16, le 14 et le 12 en taille. Avec ça, on les accompagne de billes tungstène fendues de couleur or, argent et cuivre. Pour ceci, il va nous falloir, pour les trois tailles d'hameçon, il faut plusieurs types de tailles de poids, pour les billes. Donc pour un hameçon de 16, on va lui mettre une bille de 1,8, de 2,3 pardon, et 2,8 maximum. Pour un hameçon de 14, on va lui mettre une bille de 2,8, 3,3 au maximum. Pour un hameçon de 14, on va commencer par du 3,3, du 3,8, et ça suffit. Pourquoi 3,8, pas plus? Tout simplement, enfin même pour les autres, pourquoi pas plus de 8, pourquoi pas plus, tout simplement ici, quand vous regardez entre votre pointe et le diamètre de votre bille, là l'ouverture qu'on a ici, il ne faut pas trop qu'elle soit non plus encombrée pour louper votre poisson. Et pourquoi aussi pas trop petit? Parce que tout simplement, vous allez avoir un montage qui va être complètement difforme. Vous allez avoir une petite bille avec un long corps, alors que les petites larves, quand elles naissent, elles sont assez bourrues, elles sont assez coniques. Ce sont comment s'appelle, des corps assez ramassés. Donc là, ce soir, on va voir le montage d'une noire à tag rouge et d'un liseré de cuivre argenté. Donc le corps va être tout noir, le tag rouge au cul, et on va faire un liseré argenté à revenir. Donc pour ceci, il nous faut des hameçons comme je vous ai dit. Donc ceux que j'utilise, ce sont des hameçons fins de fer, comme les Castor 101 BL, comme aussi les Atsuko HNS, les Katana KHS, les Maruto D04, les Doiku HDN 301. Et après, il doit y en avoir d'autres dans le commerce qui lui ressemblent, comme des Sheehans ou autres. Donc là, on va commencer avec notre Globright rouge 04. Voilà, j'ai commencé à enrouler dans la fente. Comme ça, la bille, ça la maintient. Ça la bloque pas, mais vous voyez, ça la maintient. Arrivé presque au bout, je prélève. Donc il va nous falloir de la pelle de Pardo ou de Limousin. On va prélever quelques fibres, pas beaucoup, 5 ou 6, pas plus, ça suffit. Voilà. Ici, on laisse très peu dépasser. Donc là, j'ai pris un fil noir, 70 deniers, donc c'est celui-là que j'ai pris.
Hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, 70 deniers Black Ultra Treat. Voilà. En même temps, je vais bloquer mon fil rouge. Comme vous voyez, il n'y a pas de nœud. C'est que des enroulements où on croise les fils, mais on évite de faire des surépaisseurs. Parce que les nœuds, généralement, décalent le fil d'un côté, décalent le fil de l'autre. Ça nous fait des surépaisseurs. Donc là, je reviens jusqu'à cette petite boule rouge que j'ai faite là. Ici. Je vais prendre un morceau de fil de cuivre. Donc là, en l'occurrence, c'est du 0,1 mm, couleur argent. Là, je viens bloquer mon fil de cuivre. Alors, soit vous mettez la longueur totale de ce qui reste de votre hampe, pour que ça soit un montage équilibré, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que ça soit un montage fluide et équilibré. Il ne faut pas que ça ressemble à tout et à n'importe quoi non plus. Et là, on va commencer à former le corps. Voilà. En forme conique. Alors c'est pareil, les billes elles sont fendues, il y en a qui vont vouloir les relever pour qu'elles soient péchantes de ce sens-là sous l'eau, il y en a qui vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'importance sur la mise en place de la bille. Pour moi personnellement, j'aime quand elle est alignée. Voilà, tout simplement. Ici, alors je vais relever un petit peu pour que vous ayez le montage bien droit à la vidéo, voilà. Moi quand je suis arrivé là, vous voyez, je n'ai pas fait de nœud sur mon fil. Hop, un petit coup de cyano. Pour coller mon fil. Je tire un petit peu dessus pour bien qu'il reste bloqué. Je coupe l'excédent. Je prends mon fil de cuivre et dans le sens contraire de ce que j'ai fait mes enroulements, je lui fais des spires non jointives et bien régulières. Jusqu'à derrière la bille. Quand je suis arrivé, vous avez vu, je tire dessus, je casse mon fil. Là, notre petite nymphe, enfin notre petite perdigone va avoir besoin d'un petit peu d'UV. Donc on va lui en mettre une petite goutte. Hop, on enlève la bulle d'air. Voilà, qu'on va bien répartir partout. Donc très fluide là. Et là, au laser. Alors vous allez voir, quand on a de l'UV, comme j'ai là qui est très fluide, l'hameçon a tendance par la fente là à absorber très vite l'UV et à venir boucher votre hameçon devant. Donc comme moi, vous faites comme moi, une petite aiguille. Voilà, on éclate le surplus. Et là, votre hameçon est débouché. Bon montage à tous. Au revoir.